Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 15 au 21 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, likez, partagez, commentez et faites-moi un petit retour sur les guidances. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages pour la semaine du 15 au 21. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, suivi de les amours de Marlowe, l'oracle de l'amour, et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qu'on recouvrira au maximum pour que ça puisse parler aussi bien aux personnes en couple que célibataires, qu'aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti pour les taureaux ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, c'est parti. Allez, on y va. Allez, donc pour les taureaux ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît, quels sont les messages? Je crois que vous auriez dû avoir tous les messages, les taureaux. Allez, taureaux ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 . Allez. Oh là là, bah dis donc. Je ne vais pas les prendre parce que du coup, je ne sais pas lequel était venu. Allez, taureau ascendant en bas. Ok. Alors, en dos. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok. Alors, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter. Même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Et le petit dernier, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi, et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc voilà les taureaux pour vos messages. Donc ça peut être interchangeable, hein. Ça peut être vous qui ressentez ce manque, comme ça peut être votre autre. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. C'est parti pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez. On y va. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien.
On parle de ressources, on parle de la ressource. Alors, le bien-être, hein, on retrouve le bien-être ici hein, pour vous, là, les taureaux. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien? Hop, 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 hop. On parle de joie. Ouais, ça peut s'apaiser pour vous, là, les taureaux. Ah, les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Alors, là, le stress. Le stress, l'introspection. Hein. Pour moi, ouais, effectivement, là, il y a quelque chose qui vous met un petit peu en insécurité. Hein. Ouais. On parle de confession. Il y a quelque chose qui vous met en insécurité. On parle de fleurs, de séduction. Pour moi, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a lâché prise par rapport à vous hein, j'entends une personne qui a pris de la distance peut-être avec vous et du coup vous êtes dans le stress d'avoir perdu peut-être cette personne. Vous essayez de trouver une idée pour reséduire cette personne, mais peut-être que les idées que vous avez ne sont pas forcément bonnes. On a le défi et l'héritage. Donc pour moi, oui. Là, on vous parle de faire des efforts. Et il va falloir vous surpasser, j'ai envie de vous dire, là, les taureaux. Parce que du coup, oui, vous avez mis comme une sorte de pause hein, dans la relation. Pourtant, voilà, vous espérez. Vous êtes encore dans l'espoir quand même de ne pas avoir totalement perdu cette personne. Pour moi, on parle vraiment là de faire des efforts, d'avoir des petites attentions envers la personne de votre cœur, d'être plutôt dans la tendresse en fait. D'être plutôt dans la tendresse. Alors, on va aller voir au tableau, avec le tableau pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens pour la période du 15 au 21. On y va. Alors, on y va. On parle d'image de soi. Peut-être d'avoir confiance en soi. Ouais, ok. On parle de vous libérer d'une certaine colère. Vous ressentez de la colère peut-être parce que vous avez été trop dans la confiance en vous. Vous avez été trop égocentrique. Ouais. Vous avez pensé, alors je dis vous, mais ça peut être votre hôte évidemment, hein, ne l'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc pour moi, vous avez été dans l'ego. Et on vous demande de vous libérer là de cet ego parce que du coup, ça vous amène à faire des fautes, j'ai envie de vous dire. Ouais, ça vous met en difficulté. Donc on vous dit que là, il y a un défi, il y a un obstacle. Pour moi, c'est ça. Hein. Votre ego est un obstacle. Hein. Votre ego vous empêche vraiment d'avoir ce que vous méritez. Donc pour moi, là, on parle d'un engagement. Alors attention, hein. On parle de négocier, d'avoir un arrangement. Mais mettez un peu votre ego de côté, quoi. Donc on parle de se libérer. Pour moi, vraiment, il y avait un fardeau un peu sur les épaules, là. Qui vous a... Enfin, ouais. 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 On parle d'un départ, d'un nouveau départ. Un nouveau départ vers un engagement. Ouais, vous avez fait un peu le bilan, finalement, le bilan de votre vie, le bilan de tout ce qui a pu se passer. Et pour moi, effectivement, il y a eu ce côté un peu trop dans l'ego, trop dans le m'as-tu vu, quoi. Ouais, vous avez été trop dans l'audace. Hein.
Trop dans l'audace, trop dans l'ego, trop dans la rage, en fait. Pour moi, vous avez été certainement trop dans la jalousie, sûrement. Euh, Ouais, vous êtes quand même dans l'espoir, hein. Il y a un espoir. J'ai l'espoir, j'ai l'espion, j'ai... Ouais, votre ego vous a poussé... Alors, votre ego ou l'ego de votre autre vous a poussé, en fait, à faire des actions, on va dire des choses fausses, mais qui, du coup, vous mettent en difficulté par rapport à la personne de votre cœur. Donc, on voit bien ici qu'il y a une stabilité à avoir, hein. Vous demande d'avoir confiance, hein, dans l'union, dans la réunion pour ceux qui sont flammes jumelles. Ayez confiance, parce que pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi bien financièrement, qui peut vous amener à une stabilité, qui peut vous aider à trouver une stabilité, mais le fait que vous soyez trop dans l'ego et que vous n'arrivez pas à prendre du recul, bah, vous amène à faire des erreurs. Et vous voyez, on a un souhait, hein. Il y a le stress. Vous êtes stressé, hein, de prendre une décision, hein. Ouais, vous voyez, le stress de faire un choix. Qu'est-ce qui vous stresse à ce point par rapport à ce choix? Ouais, il y a eu un défoulement quand même, hein. Il y a eu un défoulement, donc il y a un choix qui vous amène à avoir du stress. Euh, on parle de retrouvailles. Est-ce que vous n'êtes pas stressé de retrouver une personne ou de vous réconcilier avec une personne parce que justement, vous vous êtes un petit peu trop défoulé sur cette personne-là? On vous demande de lâcher la pression. Lâcher la pression par rapport à ces retrouvailles-là. Eh ouais, on parle d'avoir été dans l'excès quand même, hein. Alors, ouais. Il y a eu... vous avez poussé un peu le bouchon loin. Dans la trahison, dans le mensonge, on vous dit, ah là, vous avez été un petit peu loin. En gros, c'est ce qu'on me dit là. Vous avez été un petit peu loin et du coup, maintenant, il y a le stress peut-être d'avoir perdu l'autre. Par le déménagement aussi. D'accord. Eh ouais, peut-être que oui, effectivement, vous avez peut-être été un petit peu loin avec une personne et que cette personne, du coup, bah, s'est éloignée, a déménagé, a mis une certaine forme de distance avec vous. Vous voyez, on a la tromperie, hein. On vous dit de ne pas stresser par rapport à ces retrouvailles, par rapport à cette réconciliation. On vous dit de ne pas stresser, on vous dit de lâcher prise, de lâcher la pression parce qu'il y a une réussite. D'accord? Vous avez été un peu dans la créativité, vous avez été un peu dans des idées un peu farfelues, j'ai envie de vous dire, par ego, par peur, par stress. Vous avez essayé de... En fait, le fait d'avoir été, pour moi, vous voyez, dans la tromperie, dans le mensonge, dans la manipulation. Finalement, en fait, vous n'avez pas fait en sorte que votre hôte revienne vers vous, mais l'inverse. Vous vous êtes mis en difficulté et cette personne s'est éloignée de vous. Et pourtant, on parle de séduction. Vous aviez peut-être besoin de séduire. Ouais. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Alors. Donc, on vous dit qu'il y a une pause. Pour moi, il y a une pause, hein. Dans votre relation, il y a une pause parce que pour moi, il y a un besoin d'authenticité. Vous êtes du genre à faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et abuser un petit peu de votre pouvoir. Pouvoir de force. C'est ce que j'ai, un pouvoir de force. Pourtant, on me dit qu'il y a un souhait, un vœu, un vœu. Pour moi, qui arrive d'amour. Un amour que vous souhaitez. Voyez, qui arrive de façon inattendue, de façon surprenante. D'accord. On vous dit que pour l'instant, vous êtes dans la calmie parce qu'il y a encore trop de stratégie, trop de manipulation. Ok? Donc, tant qu'il y aura, pour moi, hein, c'est pour moi, après c'est propre à moi, mais tant qu'il y aura de la manipulation, du jeu,
un rapport de force, un abus de pouvoir. Pour moi, votre hôte ne reviendra pas. C'est pas quelqu'un, en fait, cette personne attend de vous de l'authenticité. C'est quelqu'un qui attend de vous de la sincérité. C'est quelqu'un qui vous connaît peut-être plus que vous-même. Et du coup, en fait, cette personne va vite sentir quand vous mentez, quand vous jouez, quand vous manipulez. Et tant qu'il y aura ce côté-là, ça risque de bloquer. Ok. Allez, donc on y va pour les taureaux. Taureau, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît? Ouais. On attend, en fait, vous allez être sur la même longueur d'onde, hein, mais c'est ce qu'on attend de vous. Hein. Vous voyez, il y a eu une peur de l'engagement. Mais aujourd'hui, finalement, vous allez trouver des compromis pour être sur la même longueur d'onde et on parle vraiment de trouver quelque chose de simple, de naturel, de l'authenticité. Vous avez besoin de communiquer avec cette personne, avec la personne de votre cœur, parce que c'est quelqu'un que vous surveillez. Pour moi, c'est une personne que vous surveillez. Ça a été un véritable coup de cœur, cette personne, mais en fin de compte, quand vous la surveillez, quand vous espionnez, j'ai envie de vous dire, vous avez tendance finalement à perdre un équilibre parce que vous êtes dans l'illusion. Vous allez vous faire des films par rapport à ce que vous allez voir. Donc, un petit peu comme dans la vidéo des poissons, si par exemple vous regardez sur les réseaux, si votre autre regarde sur les réseaux, le fait de vous voir avec quelqu'un en photo, avec une fille, ou au contraire vous voir avec un garçon, bah, vous allez vous imaginer par exemple qu'il y a tromperie, par exemple. Donc ce ne sont pas de bonnes choses. Allez, on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien. Parce que du coup, je dis c'est pas des bonnes choses parce que du coup, le fait de se faire des illusions, ou même de faire exprès de jouer sur l'illusion, peut amener justement votre hôte à s'éloigner et pas à revenir vers vous. Allez, on y va, c'est parti pour les taureaux ascendants lunaire vénusien pour la période du 15 au 21. Parle de trahison. Trahison. On me dit qu'il y a un malentendu sur une trahison là. Donc c'est ce que je vous dis. C'est peut-être quelque chose qui a été dans l'illusion, qui a été de la manipulation, du stratagème. Enfin, il y a eu quelque chose et on me dit qu'il y a un malentendu par rapport à cette trahison. Donc on parle de simplicité là. Voilà. La simplicité, c'est tout simplement d'être franc et d'être franc ou d'être franche. Et d'atténuer ce malentendu. D'accord? Puisqu'on vous dit que le fait d'atténuer ce malentendu va amener une transformation, va vous amener une forme de liberté. D'accord? Donc on parle d'apaisement. Les choses s'apaisent. En fait, pour moi, que ce soit vous ou que ce soit votre hôte, ça peut être vous, ça peut être votre hôte, mais le fait qu'il y ait l'absence de l'autre amène l'apaisement. Et c'est une personne qui retrouve son naturel, qui retrouve sa spontanéité, son authenticité, j'ai envie de vous dire. Donc, par rapport à un malentendu, on voit ici qu'il y a vraiment un besoin de mettre des barrières, je ne vais pas dire des barrières, mais de mettre un petit peu ses propres limites, parce qu'effectivement, il y a eu des choix, des directions qui ont été prises, mais qui n'ont pas été forcément... Ouais, qui n'ont pas forcément été prises de la bonne façon. Pour moi, il y a quand même un changement de direction, mais on vous dit bien ici qu'il y a des limites à mettre. Hein. Ouais, on parle de déclaration. Hein. Il y a eu cette forme de dépendance. Ouais, vous restez un petit peu dans votre
dans votre zone de confort, j'ai envie de vous dire. Vous restez dans cet équilibre, hein, dans votre zone de confort, vous avez peur de prendre le risque. Peur de l'échec, par exemple, alors qu'on a votre autre là qui plutôt est dans l'indépendance, ce qui a cassé un peu les chaînes, et dans l'espoir, un espoir peut-être de fonder quelque chose avec vous, hein, ou pas, hein. Pour moi, voilà, vous mettez beaucoup de temps à surveiller cette personne pour voir si c'est quelqu'un qui est loyal, si cette personne est toujours fidèle, si c'est quelqu'un qui est toujours dans la fidélité, en fait, avec vous. On a les turbulences, hein, quand même, hein. Ouais, vous voyez, c'est ça, en fait, hein. Vous imaginez, en fait, qu'il y a un rival ou une rivale. Donc, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Si vous, toutefois, vous essayez de faire croire à votre hôte qu'il y a une rivale ou un rival, hein, ou si, effectivement, il y a un rival ou une rivale. Vous essayez, en fait, de faire à votre hôte, pardon, ce que vous percevez, vous. Donc, si vous percevez quelque chose qui vous fait croire qu'il y a quelqu'un dans la vie de votre hôte, ben, en fait, vous allez faire pareil. C'est un peu bête, quoi. Bon. On parle d'intimité, on parle de confession. Ok, on parle de patience. D'accord, d'accord. Donc, vous mettez beaucoup de temps, hein, quand même à visualiser certaines choses, à vous faire des petits nœuds au cerveau, parfois. Donc, on a cette carte de l'observation. C'est ça, hein, vous êtes dans l'espionnage. Vous êtes dans l'espionnage, mais finalement, en fait, quand vous voyez quelque chose, bah, en fait, vous êtes dans l'illusion. Vous vous arrêtez aux apparences, hein, finalement. Vous vous arrêtez à ce que vous voyez. Et pour moi, là, avec cette carte de l'intimité, pour moi, vous allez avoir des confidences. Je pense que vous allez vous confier à votre hôte et votre hôte va se confier à vous. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de surprenant qui va être totalement imprévu. On parle de passion. D'accord. Par rapport à un éloignement, pour moi, vous voyez, pour moi, vous allez reprendre contact. Votre hôte va prendre contact avec vous, qui va amener à une visite. Voyez. Et pour moi, ici, on a cet imprévu qui vient à vous. Parce que pour moi, il va y avoir un déblocage. Vous allez revenir sur ce côté séduction. Le côté séduction qui va revenir et ça va être assez surprenant en fait pour vous. Ok? Ok, ok. Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Je vais aller direct au tableau parce que du coup, j'ai pris un petit peu de retard. Alors, pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies? On parle de déclaration. Ok, pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien. Parle d'une déclaration sincère. Ok. Pour moi, vous pourriez faire une déclaration à votre hôte, à la personne de votre cœur. Une déclaration sincère qui pourra atténuer la toxicité qu'il y a eu dans votre relation. On parle aussi d'enlever les doutes. Hein. Pour moi, ça pourrait être un bouleversement. Cette déclaration pourra être un bouleversement pour vous qui va amener à ne plus avoir de doutes, à apaiser vos doutes ou apaiser les doutes de votre hôte si toutefois c'est vous qui faites une déclaration. Donc, on me parle quand même d'un nouveau départ sur la sincérité. Mais effectivement, il y aura eu... on parle de flammes jumelles. Vous aurez réglé cette toxicité dans votre relation. Hein. Ok, alors... Ouais, on est en solitude forcée. Vous êtes en solitude forcée, justement, hein, pour vous faire travailler la toxicité. Votre instabilité émotionnelle. Il y a ce besoin vraiment de régler ça, en fait. Hein. Donc,
on parle d'un silence. C'est peut-être ce silence hein, qui bouleverse, qui vous bouleverse. On parle vraiment des flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a été dans le contrôle mental hein, par rapport à une relation flamme jumelle. Un peu dans le terre-à-terre. Un peu pragmatique. On parle... Vous avez envie. On parle d'avoir envie hein, de faire une déclaration, mais on dit qu'il y a surtout des secrets. Par rapport à une trahison, on parle d'un secret sur la trahison. Est-ce que c'est pas vous qui avez un secret par rapport à une trahison? On vous dit, hein, vous voyez, hein, par rapport à cette trahison, à ce secret, il faut trouver un équilibre. Donc pour moi, il faut vous libérer hein, de ce secret. Suivez votre rêve, en fait. Il y a ce besoin de suivre ce rêve-là. Alors, par rapport au nouveau départ, on parle d'avoir confiance. Pour moi, est-ce que vous n'avez pas trahi votre hôte et vous avez peur peut-être que cette personne n'ait plus confiance en vous? Mais on vous dit qu'il y a une évolution qui se fait secrètement. Ok, on parle de trouver, d'accord. J'ai compris. On vous dit, hein, vous avez la capacité hein, de trouver un équilibre. Pour moi, il y a une peur de l'engagement qui a fait que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, mais on vous dit quand même qu'il y a un renouveau, un nouveau départ. Les choses sont en cours. Vous voyez, on a quelqu'un qui est plutôt dans la maîtrise. En fait, on parle de maîtrise, dans le sens d'être dans la maîtrise de ses émotions. Ouais. On parle d'un engagement à venir hein, quand même. Pour moi, vous devez prendre de la hauteur hein, par rapport à une trahison. Alors, soit que vous avez fait, soit que votre hôte a fait. Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Alors, confiance, pourquoi? En ce nouveau départ. Hein. Ouais. Alors, à la trahison, ça peut être aussi le fait de ne pas avoir été sincère, de ne pas avoir été honnête. Hein. Alors, on parle d'un engagement. Hein. On vous dit hein, qu'il y a le choix du destin qui vient ici à vous. On vous parle de communication. Pour cette communication, on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme. Et on vous dit hein, qu'il y a un moment de solitude parce qu'il y a ce besoin d'argent. On vous dit, hein, vous avez cette peur. Hein. Et on vous dit, il y a quand même un contrat d'âme avec une personne là. Allez, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. C'est pareil, je vais aller directement avec le tableau parce que du coup, je prends beaucoup de retard. Allez. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21 avril, on parle de retrouver son chemin par rapport à une réconciliation. Ok. Donc, taureau ascendant lunaire et vénusien. Ouais, vous vous êtes perdu un petit peu. Hein. Vous cherchez une issue hein, pour vous réconcilier avec une personne. On vous dit de prendre le temps, d'être patient. N'essayez pas de forcer un peu, peut-être avec des jeux un peu puérils. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle d'un voyage à venir, des choses qui vont bouger. Il y a des échanges, ok, des synchronicités aussi qui viennent. Allez, bélier, taureau, n'importe quoi. Taureau, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. On parle de la santé. On a le côté peut-être un peu médical aussi. Il y a eu un moment de solitude. Hein. Bon, les choses se rétablissent quand même. Bon, pour moi, vous pourriez faire une proposition à la personne de votre cœur. Hein, une proposition de se réconcilier. Est-ce que ce sera accepté ou pas? Je ne sais pas. On parle d'avoir été dans la patience. Pour moi, j'ai une personne qui a été patient ou patiente avec vous. Le temps que vous puissiez vous retrouver. On vous parle de quelque chose qui a été sur l'amitié. D'accord? Il y a eu quelque chose par rapport à l'amitié. Vous êtes perdu. Pour moi, vous vous êtes perdu entre une amitié, un amour sur lequel il y a un besoin de... Ok. Pour moi, votre hôte a certainement déménagé, ou c'est vous qui avez déménagé. Et aujourd'hui, ça amène peut-être cette envie de se réconcilier. Hein. On est perdu.
Ça vous déstabilise, on est en auto-sabotage. Et moi, j'ai une personne, en fait, qui est en train de rétablir sa situation. Et vous, finalement, on a ce côté... Alors, soit c'est vous qui êtes dans une relation amour, amitié avec une personne pour cacher ce que vous ressentez vraiment à la personne, qui est vraiment la personne de votre cœur, soit c'est votre hôte. Si c'est vous, c'est votre hôte qui a déménagé. Si c'est votre autre qui cache des choses, c'est vous qui êtes dans le déménagement. D'accord? En tout cas, il y en a un des deux qui a déménagé, qui a mis une distance, et l'autre qui est en relation amour-amitié pour cacher ce qu'il a au fond du cœur ou ce qu'elle a au fond des cœurs. Ok. Pour moi, j'ai la personne qui a déménagé, qui, lui ou elle, retrouve le repos après une période où il y a eu beaucoup de soumission, de manipulation, de stratagèmes. Pour moi, cette personne retrouve le calme et la sérénité par ce déménagement, par cet éloignement. Donc, on retrouve la paix. D'accord? On parle de parentalité. Il y a une prise de conscience quand même. Peut-être le fait qu'il y ait ce déménagement vous fait prendre conscience que vous avez été plutôt, encore une fois, dans l'ego. Hein? Vous avez pensé un peu à vous et pas à votre hôte. En fait, vous pensez à vous dans le sens où vous devez cacher absolument ce que vous ressentez, mais pas à votre hôte qui aurait pu peut-être s'éloigner de vous. Vous n'avez pas prévu ça. Et donc, on a quelqu'un qui vit l'instant présent. Donc, pour moi, votre hôte, hein, la personne de votre cœur, vit l'instant présent. Et vous essayez peut-être tous les superflus possibles pour que cette personne revienne vers vous. Donc, on parle d'être soumis, de soumettre votre hôte à vous. Mais ça ne fonctionne pas, finalement, puisque votre hôte, c'est quelqu'un qui a déménagé, qui a mis la distance. Vous, par jalousie, on parle que par jalousie, vous avez été dans la jalousie, vous avez été dans l'ego, et vous avez été, pour moi, avec une relation tierce. Ouais, une relation tierce, on parle relation sociale, amicale, pour cacher ce que vous aviez réellement au fond de votre cœur. Voyez? Et pour moi, il y a cette déclaration. Ok. Ça va, vous n'êtes pas bien. Par rapport au fait que votre hôte ait pu déménager, vous n'êtes pas bien, mais on vous dit, hein. On vous dit, hein, en fait, en gros, là, ça va vous amener, peut-être, en tout cas pour certains taureaux, ça va vous amener à prendre conscience que vous n'avez pas été dans la bonne énergie. Le fait de rendre jaloux votre hôte ou quoi n'était pas la bonne chose. Et vous allez avoir ce déclic, cette prise de conscience qui va vous faire comprendre en fait qu'il suffit de vous investir, de parler sincèrement à votre hôte, d'être dans l'authenticité pour qu'il puisse avoir une union, un engagement de la part de votre hôte, évidemment. Donc, voyez, hein, vous avez rompu, vous allez rompre avec quelqu'un pour revenir à votre amour initial. On vous parle, évidemment, de la consultante ou du consultant pour qui vous avez eu un véritable coup de foudre. Et on vous dit que pour moi, à la prochaine pleine lune, à la prochaine lunaison, vous allez vous investir dans la relation et on parle d'un couple soudé. Parce que pour moi, en fait, il y a eu ce côté un peu pervers, narcissique, manipulateur, mi-ange, mi-démon. Vous pensiez que ça allait être bénéfique pour vous. Ça va aller vous permettre de vous protéger. Mais en fait, pas du tout. Vous prenez conscience, en fait, là, que vous avez porté des masques et que vous êtes passé à côté de votre souhait ou de votre vœu de fonder quelque chose avec la personne de votre cœur. Ok? Donc voilà les taureaux, mais encore une fois, tout n'est pas perdu avec cette personne. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.